Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage. Du 5 avril au 17 juillet 2022, le musée du Quai Branly a vibré au rythme des chefferies traditionnelles du Cameroun. Le visible et l'invisible. Ce n'était pas qu'une simple exposition, mais une plongée mystique. Dans l'univers sacré des rois, là où chaque masque, chaque trône, chaque perle, dévoile une part de l'invisible qui gouverne le visible. Entrez dans un monde où l'art devient mémoire et pouvoir. Je suis Sylvain Diaché-Zéphar, architecte urbaniste, coordonnateur général du programme Route des Chefferies et commissaire général de l'exposition que je vous présente ce jour. On arrive à cette exposition, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Quai Branly qui a mis au cœur de sa démarche le dialogue des cultures, des civilisations, qu'on retrouve dans la charte fondatrice de la Route des Chefferies, qui prône un dialogue des civilisations, qui prône une reconnexion pour mieux comprendre ses fondements culturels, historiques, civilisationnels, tout en favorisant une approche de coopération, de partage et de dialogue des cultures. Et partout au Cameroun. C'est une exposition qui raconte comment est-ce que l'art fait partie intégrante des pratiques sociales et des pratiques culturelles et des pratiques sacrées. Dans cette exposition qui compte plus de 200 œuvres, il y a une bonne partie qui sont encore utilisées soit par les chefs traditionnels, par les notables et par les simples habitants. Pour ma part, la première œuvre dans cette exposition, c'est l'architecture qui se traduit par cette entrée traditionnelle et aussi un bâti qui est très important est le palais. Le palais traditionnel est le bâti qui rassemble toutes les forces naturelles et supranaturelles de la société. Entre l'homme et la nature, on va relever deux aspects très importants. Il y a l'aspect de la croyance au pouvoir des plantes et la croyance au pouvoir des animaux. Et vous allez voir que dans toutes les productions, parmi les biens culturels qui sont produits, on retrouve beaucoup de fétiches. Les fétiches qui peuvent être anthropomorphes ou anthroposomorphes. Et ce sont des objets les plus craints. Donc, comme il y a des animaux totems qu'on utilise pour la protection de la famille ou bien pour certaines pratiques. À côté de ça, vous avez la calebasse. Et ici, dans le cadre du totémisme, c'est vraiment le côté soin, pharmacopée qui est mis en avant. C'est vraiment important pour nous dès le départ, dès la conception de l'exposition, de présenter des œuvres contemporaines. Ce n'est pas une tradition ou une culture qui est figée dans un passé séculaire. Et donc c'était important de montrer ce dialogue et comment les artistes contemporains de la région se nourrissent de ces traditions. Et ici on est dans un espace où on a tout d'abord le totem éléphant géant de Bafou. Il faut savoir que l'éléphant dans les Grassfields est associé à la richesse, l'humilité, la sagesse. Donc autant de qualités qu'on veut retrouver chez le roi. Et c'est un objet qui est tellement chargé et tellement puissant et important qu'il a des notables initiés qui le gardent, qui assurent sa protection et qu'on ne peut pas le toucher. Juste à côté vous avez l'installation d'Hervé Youmbi qui s'appelle Allo Allo. Et qui fait un peu le lien entre les deux thématiques abordées dans cet espace, le totémisme et le culte des ancêtres. Comment ces deux thématiques dialoguent et ne sont pas forcément spécifiques à la région des Grassfields. Alors nous sommes dans la deuxième section de l'exposition qui est consacrée à l'art en rapport avec le pouvoir. Vous avez 18 trônes qui sont encore utilisés. Quand un chef accède au pouvoir, il y a au moins un trône qui lui est confectionné, ce qui fait que dans chaque chefferie, on peut compter au moins une dizaine de trônes. Vous pouvez constater qu'il y a une diversité dans la création de ces trônes. Il y a des trônes en bois, tout simple, il y a des trônes perlés, il y a des trônes corisés. Nous sommes ici dans l'espace dédié aux femmes. On entre par le mur des reines. À notre droite, là, vous avez un focus sur le perlage, qui est une activité qui a toujours été pratiquée. Et les motifs et autres sont tout singulièrement liés au pouvoir. Après cela, nous avons des costumes, les costumes des reines. Et il y a une diversité de costumes. Et il y en a qui sont en tissu d'homme et d'autres
en velours brodé, ça s'appelle le Togo. Et à côté, vous avez le trône. Parce que si le roi a un trône, la reine, notamment la reine mère, a un trône. Ici, on est dans l'espace des sociétés secrètes. On touche un peu à l'invisible dans cette exposition. Vous avez juste derrière moi le mur des coiffes pour montrer vraiment la multitude de sociétés secrètes qu'on peut trouver dans la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Et notamment, il y a le masque cimier perlé qui vient de la chefferie Nkwen, qui est un masque porté par les gardiens des totems. Et parmi les masques également, qui a nécessité beaucoup de rites de décharge et de cérémonies, il y a le masque Touka géant de Bamendou. Et il est présenté avec les 10 éléments rituels sacrés qui l'accompagnent toujours. Et on sait que c'est un masque extrêmement important puisqu'il a son propre tissu ndop. Et ce masque est tellement puissant qu'il n'est pas porté sur le visage par un homme. Il a 4 porteurs qui le font défiler en procession pendant le festival et le rite du Kak à Bamendou. Et ensuite, on fait des focus sur 4 plus importantes sociétés secrètes de la région. Il faut savoir qu'il en existe des centaines, qu'on ne pouvait pas toutes les présenter, donc on a vraiment pris celles qu'on retrouve régulièrement dans la plupart des chefferies. Donc on a le Ossi, le Manjan, le Kemjer et le Kungan. Ce serait d'ailleurs un crime de lèse-majesté si on ne parle pas d'abord de la route des chefferies, qui est un programme de valorisation du patrimoine culturel au Cameroun. Et ce programme a éveillé des consciences. On commence petit à petit à s'intéresser à la chose culturelle, à la valorisation. L'objectif de cette exposition, c'est de présenter une autre façon de faire des musées. Et donc, c'est de montrer comment est-ce que on parvient à se servir de sa culture, de ses fondements historiques pour raconter ce qui est au cœur de notre identité. Il montre aussi qu'on a un patrimoine vivant et que le patrimoine vivant peut être exposé sans tomber dans le schéma classique qu'on trouve dans les grandes institutions internationales. Il y a beaucoup de dimensions qui se croisent, mais qui s'appuient toujours sur un socle qui fait référence à la tradition, mais pas comme quelque chose de passéiste, comme on peut le voir avec un regard extérieur, un peu ethnographique, mais plus la tradition comme vecteur de transmission. Pourquoi du visible à l'invisible? Parce que cette exposition montre une partie de ce qui est visible et invite le public à dialoguer avec l'invisible. Nous fonctionnons avec l'invisible, nous fonctionnons avec la spiritualité. À la base, l'objet, il reste un objet. Tout le monde peut le toucher, mais une fois qu'on l'a changé et qu'il quitte ce simple cadre de l'objet pour son contexte d'utilisation, alors on lui donne un pouvoir. Donc on entoure l'objet de certains éléments qui relèvent de l'invisible, de la spiritualité, pour que les gens n'y approchent pas. Tout ça, ce sont des messages codés qui peuvent être accessibles à certaines personnes et pas forcément à toutes les personnes. Certains objets nécessitent des cérémonies pour pouvoir les utiliser. Donc, dans plusieurs chefferies, il a fallu faire des rites pour permettre aux équipes même de toucher les objets. Et pour donner aussi l'autorisation de pouvoir les exposer ici. Il y a plus de 200 objets ici qui viennent du Cameroun et dont la majorité sont encore utilisés par les chefs traditionnels, les reines, les notables, les sociétés coutumières. Parce que l'objet en lui-même, ou bien le bien culturel, il est physique déjà, mais il est entouré d'un ensemble d'éléments immatériels. Du visible à l'invisible, c'est aussi pour aborder la double dimension du patrimoine. Et c'est un parcours scénographique qu'on a pensé aussi comme ça. Donc l'exposition commence avec ce qui est le plus tangible, le plus concret, c'est-à-dire l'architecture réellement, avec les cadres de porte, les piliers. On a vraiment voulu donner à voir cette implantation spatiale. Donc il y a l'entrée de la chefferie et le palais qui marquent vraiment l'architecture et sa force de présence, qui sont assez, qui parlent d'eux-mêmes quand on arrive dans l'exposition, où l'immatériel côtoie le matériel perpétuellement. Quand vous traversez déjà ce corne et l'entrée, vous sentez déjà que vous allez quelque part qui a le pouvoir. Pour accéder chez le roi, il faut traverser des étapes.
J'ai utilisé les écorces de maïs, les corps d'arachide et les peaux de bananier. Les pyramides, déjà au pays bamileke, c'est un très grand symbole. C'est le symbole de chefferie et c'est le symbole aussi de la notabilité. L'exposition est construite avec ce fil conducteur-là qu'on peut retrouver dans l'organisation spatiale qui se construit traditionnellement entre les vivants et les ancêtres. Les ancêtres disparus en pays bamileke, d'après la culture, ils sont là. Et même au sein des familles, on les consulte pour prendre des décisions, on discute avec eux, on leur parle, on leur fait des offrandes. Et c'est pas du tout de l'ordre de la mémoire où ils appartiennent au passé, ils sont toujours présents et actifs dans le cercle familial. Et cette installation d'Hervé Yamgen évoque ce statut des ancêtres. Ensuite, on a un second temps fort qui est dans l'espace royal dédié au trône et qui sont un peu à ce point de bascule entre le visible et l'invisible, le chef étant un peu le grand prêtre, entre guillemets, mais le représentant des sociétés secrètes. Et il est l'incarnation réelle de ce pouvoir. C'est les deux corps du roi. Donc chaque roi qui accède au trône, après l'initiation, au moment de le présenter à sa communauté, on lui fait un trône. Et ce trône porte des symboles parce que le roi, il est au-dessus et il est porté par sa population. Voilà pourquoi sur presque tous les trônes, vous allez avoir des motifs anthropomorphes ou zoomorphes. On écrit l'histoire par la sculpture. Donc, à travers un trône, je peux arriver à décrire l'histoire de l'accession d'un roi au trône. On a voulu présenter des trônes qu'on appelle rotatifs, avec à chaque fois la présentation de leurs attributs. Au début de l'exposition, on présentait le trône Babungo, de la chefferie du Nord-Ouest, anglophone. Et là, on présente maintenant le trône de la chefferie Bazou, dans le département du Ndé, donc chefferie bamileke de l'Ouest. Et justement, sur le trône Bazou lui-même, on retrouve tous les éléments associés au pouvoir. On a le ndop, tissu royal par excellence. On a les kauris qui font tout le pourtour et qui sont vraiment associés au pouvoir et à la famille royale. Et on a aussi des petits symboles qui sont gravés, sculptés, et notamment la cloche à double gong Kuifo qu'on voit dans l'espace sur la forge et qui est une cloche qui est souvent associée au pouvoir, qui sert à appeler ou à annoncer l'arrivée du chef. En plus de tous ces éléments, le trône Bazou est accompagné de 2 immenses défenses d'éléphants sculptées en bois, qui sont aussi perlées et décorées de kauris. On a aussi une table perlée sur laquelle repose une calebasse avec une petite encoche pour boire. Et cette calebasse sert traditionnellement à contenir du vin de palme bu par le chef. Et on a une autre calebasse posée au sol. On en retrouve très souvent accompagnant les trônes. Ce sont des attributs de pouvoir, vraiment des calebasses d'apparat, on pourrait dire. Et elle est ornée de figures en bronze et de kauris, ce qui permet aussi encore de magnifier son statut royal. Juste à côté du trône, on trouve également une canne perlée et une queue de cheval à manches perlées. Et il faut savoir que ce sont aussi 2 attributs, pas forcément associés au trône, mais qui accompagnent le chef. Donc quand il sort en cérémonie, accompagné de ses notables, il a généralement une canne et une queue de cheval qu'il utilise lors des danses. On doit différencier les trônes de roi et les trônes de reine. Le pouvoir, le chef. Mais le chef est chef parce qu'il y a la femme. Et cette femme, elle représente la continuité cosmogonique. La femme, dans la chefferie, c'est elle qui donne le pouvoir, c'est elle qui est le socle. L'exposition se conclut par les sociétés secrètes, où là on touche vraiment à l'invisible et l'immatériel, qui est évoqué dans la scénographie par les tentures. Les sociétés secrètes, elles sont secrètes. Justement, parfois on les voit danser, mais on ne sait pas exactement l'élément qui encadre ou accompagne la danse. Donc il y a des choses qu'on ne dévoile pas. La présence de l'art contemporain dans l'exposition est une volonté qu'on a portée avec les commissaires
dès l'origine du projet, parce que l'objectif de l'exposition, c'est de présenter un patrimoine vivant et de donner à voir un patrimoine qui est encore en cours d'existence et de construction. C'est une culture qui continue d'inspirer des artistes de la région, qui les invite à réfléchir aussi sur leur rapport à l'art et au patrimoine et sur les distinctions qu'on fait traditionnellement entre artistes et artisans. La frontière entre les deux est extrêmement perméable. La fresque, elle est basée sur un thème, le thème de l'exposition du visible à l'invisible. Elle raconte un peu l'histoire dans les pays bamileke, des chefferies. Du coup, quand on a une représentation comme celle-ci, on essaie de donner notre âme à cette œuvre que nous produisons. Parce qu'en fait, elle nous représente, elle nous raconte et elle nous identifie. Là, ce sont des animaux totémiques. Généralement, les animaux totémiques, ce sont des animaux qu'on ne voit pas. On sait qu'ils sont là. Nous autres, on sait qu'ils sont là. Donc pour nous, c'est spirituel. Ces animaux vivent le plus souvent dans la forêt sacrée. La forêt sacrée qui entoure généralement les chefferies. Ce sont des animaux à travers lesquels les chefs se représentent. Les animaux qui représentent pour une famille, pour un notable, pour la société, une autre forme de transposition de l'homme. Donc généralement, c'est ces animaux-là qui représentent la royauté. Tout cela sont des caractères que le roi doit avoir pour pouvoir gérer sa communauté et avoir de l'ascendance sur tout le monde parce qu'il est le plus sage. La collaboration avec le musée du Quai Branly, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord au niveau des chantiers de conservation que nous avons mis en place, une démarche qui s'est faite ensemble, une démission de terrain du musée du Quai Branly aussi. Et il y a aussi une coopération scolaire que nous avons mis en place, mais c'est aussi une collaboration avec des chefs traditionnels. La volonté de la route de chefferie, c'est de pouvoir avoir des objets ambassadeurs de ce patrimoine, de cette culture, pour pouvoir dialoguer avec un public international. Créée il y a une vingtaine d'années, la Route des Chefferies, RDC, est une association qui s'est donnée pour principale mission de protéger, valoriser et développer le patrimoine et plus globalement les industries culturelles et créatives au Cameroun. Portée par la diaspora camerounaise de Nantes en France, elle s'est d'abord investie dans un territoire, les hautes terres de l'ouest du pays. Nous nous préoccupons de l'aménagement culturel du territoire qu'on essaye de réinventer, de reconnecter avec la population, avec les différentes civilisations que compte le Cameroun. Cette reconnexion se fait à travers l'homme qu'on interroge dans sa dimension réelle et invisible. La réalisation la plus emblématique du programme est le musée des civilisations de Tchang, qui invite le visiteur à découvrir le peuple camerounais dans son identité plurielle et fusionnelle à travers une scénographie africaine qui valorise un fonds de 500 objets, 1500 illustrations et des décors. La Haute de Chefferie a accepté d'appuyer le musée dans la volonté de lui donner sa splendeur à travers l'éclairage, à travers les circuits internes, pour que lorsque le musée est visité, lorsque le parcours interne est fait, que les gens comprennent réellement ce qui se passe dans les aires géographiques de notre pays. La RDC a concouru par ailleurs à la création de 12 cases patrimoniales, des musées vivants
au sein des chefferies. Chaque case traite et développe une thématique qui lui est propre. Elles assument également un rôle pédagogique de transmission des coutumes et croyances ancestrales. Le musée Case patrimoniale de Bapa a bénéficié de l'appui de la route de chefferie dans la recherche de financement pour construire cette structure muséale, mais aussi dans la mise en œuvre de la scénographie, dans l'aspect scientifique de la mise en œuvre de la scénographie de ce musée. Donc je dirais que c'est un apport capital pour nous, déjà l'éveil à la préservation de notre patrimoine et aussi à travers ces musées, la valorisation et la promotion de notre riche patrimoine. Avec son schéma de développement touristique à l'horizon 2025 et son office régional du tourisme, l'Ouest, grâce à la RDC, est une région pionnière dans l'expansion de ce secteur au Cameroun. Et de nombreuses autres réalisations vont voir le jour, dont la Cité internationale du patrimoine et des industries culturelles à Bafoussam. Fort de son expérience réussie dans l'ouest du Cameroun, la route des chefferies a amorcé son ouverture sur le plan national avec un ambitieux projet de route patrimoniale. La route des chefferies aujourd'hui est un programme national qui se décline dans les 4 aires culturelles du Cameroun en fonction de leurs identités territoriales, dont nous avons défini le concept de la route de l'eau, le concept de la route des seigneurs de la forêt, le concept de la route du Sahel. Nous sommes dans une démarche mémorielle. Dans une démarche, quand je vous parlais de reconnexion avec son histoire, cette reconnexion va se faire aussi par un très grand projet que nous avons dans le pays bassin, qu'est le musée des indépendants. Cette partie douloureuse, une magnifique histoire, l'indépendance du Cameroun, qui synthétise un peu ce que le continent a connu. Mama Bongisaka